décidé de vous faire... en mode c'est un truc de fou, mais finalement je me suis rendu compte que non. Je me suis dit que j'allais faire un petit journal de bord de mon année finalement, même si c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je me suis dit journal de bord c'est très approprié je trouve comme typographie. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit journal de bord de ma reprise des cours, de mon année, au fur et à mesure de tout ça, comment ça se passe maintenant que je sais ce que je veux et que j'ai l'impression là vraiment d'entrer dans le monde adulte. Voilà. Peut-être que c'est seulement un leurre, mais je pense que je suis en train de rentrer dans le monde adulte petit à petit, donc je ne pense pas que c'est un leurre. Je ne pense pas que c'est un leurre. Je pense que c'est un ressenti qui a sa légitimité. J'entame ma vie d'adulte. Je veux tenir une trace de tout ça, de comment ça se passe au fur et à mesure. Ça va être une vidéo très longue. J'espère que ça va pas vous déranger. Du coup, je vais vous raconter un petit peu là mon ressenti sur les premières semaines finalement. Sur cette rentrée, comment je l'ai ressenti, qu'est-ce que j'en pense, tout ça. Et bref, journal de bord du lancement de ma vie. Voilà. Parce qu'avant, j'étais en train de vivre, tu vois, mais je savais pas pourquoi je me destinais, qu'est-ce que je voulais et tout. Là, j'ai une idée claire, nette et précise de ce que je veux à peu près. Et maintenant, je vais bosser pour. Donc, c'est le lancement de ma vie. Journal de bord du lancement de ma vie. Je sais pas trop si c'est bien. Ok, commençons. Alors, j'ai très hâte, puisque dans une semaine, lundi 23 septembre, sera mon anniversaire. Cet événement, finalement, accumulé de mon futur salaire. C'est un moment de ma vie incroyable, hein, je suis très fière de moi. Il faut que je me le dise plus souvent. Mais j'ai toujours dit que le jour où je recevrai un salaire, ce sera un moment de ma vie absolument... J'ai même pas les mots, ce sera un moment de ma vie absolument ouf parce que j'ai tellement eu du mal à me lancer dans le monde du travail. Non mais j'ai tellement eu de mal mentalement. Voilà, c'est pas facile, hein. Écoutez, c'est pas facile de commencer à grandir et à vouloir se débrouiller par soi-même, être autonome financièrement, tout ça, c'est vraiment pas facile. Dans ma vie, je pense que c'est quelque chose voilà, d'un petit peu cocasse. Et de fait, c'est pour ça que je dis que le jour où je vais recevoir mon premier salaire, ce sera genre les feux d'artifice, ce sera incroyable, ce sera un tel événement dans ma vie, tu vois. Bref, oui, en fait, ma phrase est en suspens. Mais je voulais dire, du coup, je reprends, je voulais dire que l'événement de mon anniversaire, plus le fait que je vais bientôt gagner mon premier salaire, ça fait que je vais commencer à gagner mon propre argent, chose qui m'est arrivée une seule fois quand j'ai fait du babysitting. Non mais voilà, c'est vraiment la première fois que je gagne de l'argent et que cet argent va m'appartenir. Je vais enfin pouvoir disposer de mon argent de la manière dont je le souhaite. Et je vais pouvoir, attention, grand moment dans la vie de Lana Songe, tout ça, je vais pouvoir investir dans un nouvel appareil photo. C'est un truc de fou, enfin, c'est vraiment un truc de fou parce que là à l'heure actuelle, voilà, je suis par terre dans mon salon parce que je ne peux pas poser mon portable partout puisque je filme avec mon portable. La seule manière de filmer de manière simple finalement, c'était de me mettre par terre et de me débrouiller pour pouvoir brancher, recharger mon portable et filmer en même temps, enfin bref, les galères. Donc j'ai hâte finalement, j'essaie de profiter de ce moment parce que je me dis bientôt ce ne sera plus de la sorte et ce sera plus simple pour moi de filmer, donc il faut que je profite de cette petite difficulté quotidienne avec ma manière de filmer depuis plus de je ne sais pas combien de temps maintenant. Enfin bref, ça va tellement changer en fait à partir du moment où je vais pouvoir me payer et investir dans des équipements qui me font rêver. Je peux vous dire que ça va être incroyable. Maintenant, le petit problème, c'est que je n'y connais rien. Voilà. Donc je ne sais absolument pas ce que je vais prendre. À chaque fois que j'anticipe une recherche d'appareil photo, ça ne dure pas plus de 5 minutes, puisqu'au bout d'un moment, j'abandonne. En mode, bon, profitons de cette qualité de vidéo, de cette installation incroyable, puisque ça changera dans les temps à venir et ça va bientôt faire 1 an que j'ai repris la vidéo sur YouTube. Enfin bref, et je vous jure qu'actuellement c'est incroyable. Je le réalise encore plus en vous en parlant tout de suite. Mais c'est vrai que là il y a pas mal de choses qui se bouclent, des choses qui font connexion, de nouvelles choses qui se dégagent. Non. Par contre, je peux vous dire que il va falloir que je gère avec les bruits de cet appartement finalement. Je ne pourrais pas changer. Donc j'ai eu quelques petites questions qui tournent généralement autour du même sujet qui est ma rentrée
qu'est-ce que je fais comme travail, mais je ne sais pas si je vais vous le dire encore. Je pense que ça, je vous le dirai plus tard. Parce que je sais pas, en fait, j'ai un peu peur. Je ne sais pas encore et j'ai pas envie de prendre une décision trop hâtive. Et du coup, voilà, on verra plus tard. Donc, on m'a posé plusieurs questions autour de, bon, alors comment tu vis ta rentrée, comment ça se passe notamment avec les autres, au niveau des interactions sociales, comment tu le vis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que ma rentrée s'est passée de manière progressive. Je pense que c'est une bonne chose, même si sur le moment c'est difficile en fait de se rendre compte que y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et que on entre vraiment dans les cours, dans le travail. Et bref, j'avais un pied dans mon nouveau travail et dans la fac en même temps, et un autre pied qui était toujours en année de césure slash vacances slash du coup mon quotidien habituel quoi finalement. Et du coup, j'étais un petit peu déboussolée, je pense, par rapport à ça, parce que, en fait, la première semaine à la fac, souvent, t'as que les cours en amphi, t'as pas les travaux dirigés. Pour vous faire un petit aperçu chronologique, début septembre, genre le premier week-end ou deuxième week-end de septembre, genre vers le 6-7, j'ai eu ma formation et mon premier jour de travail. Et la semaine qui a suivi, j'ai eu ma première journée de cours en sachant qu'on avait que les CM et pas les TD. Les TD commencent la semaine d'après. Donc en gros, j'ai eu 4 cours. 4 cours pendant toute la semaine et le vendredi c'était annulé puisqu'il y avait une grève de transport sur Paris. Donc on commence bien l'année avec déjà des cours à rattraper Voilà, donc j'ai eu que 4 cours, donc c'est un peu difficile en fait de se rendre compte vraiment que les cours commencent parce que t'as un cours par-ci, un cours par-là, puis après tu rentres chez toi. Et la première semaine, enfin la semaine qui suivait mon premier jour de travail, j'ai pas travaillé en fait, puisque je commençais plus tard. En fait, on a eu un pré-jour de travail quoi. Et voilà, cette semaine actuelle, là où je filme, je crois qu'on est mercredi 18 actuellement quand je filme cette vidéo. Et cette semaine là en question, c'est parti quoi. Les CM ont déjà commencé depuis une semaine et cette fois-ci les TD commencent. Donc tout est en place, on suit l'emploi du temps. Donc c'est la première fois que je suis mon emploi du temps véritable pendant une semaine. Donc c'est encore le début, c'est encore tout frais, donc je peux pas vraiment vous dire vraiment mon ressenti sur trouver une nouvelle routine, l'équilibre à trouver, tout ça entre tous ces trucs de ma vie qui sont nouveaux et d'autres pas nouveaux, tu vois. Mais je peux quand même vous parler de mon ressenti un petit peu par rapport à ce que j'ai pu vivre un petit peu quand même, parce que mine de rien j'ai repris les cours et je commence à avoir une routine, tout ça. Je commence, je dis bien que je commence à avoir une routine parce que je commence à travailler vraiment demain, jeudi 19. Pour l'instant j'ai aucune idée de comment je vais trouver un équilibre entre tout, les études, le travail, mon copain, ma famille, mes amis, YouTube. Comment je vais faire, je ne sais pas du tout. C'est un petit peu effrayant comme ça, mais je me dis qu'en soi, c'est juste qu'il va falloir que je trouve un nouvel équilibre, un nouveau rythme de vie, et que bien sûr ça va pas se faire du jour au lendemain, mais que ça va se faire, donc c'est une bonne chose. C'est ce que je me suis dit ce matin quand je me suis réveillée, parce que du coup je me lève très tôt. Ce matin je me suis réveillée à 6h du matin, c'est pas... parce que j'habite pas à côté de ma fac. Voilà. Bon, c'est pas hyper facile de se lever tôt, mais c'est génial. Bien sûr, ça demande des efforts parce que t'as envie de rester dans ton lit quand le réveil sonne. Mais finalement, là, je commence à enchaîner les jours où je me réveille tôt et je constate que finalement, c'est un peu moins difficile. Enfin, en tout cas, ce matin, j'ai pas eu de mal à me réveiller, quoi. Le matin, j'ai besoin de prendre mon temps et ça, c'est hyper important. Je déteste me lever, me préparer, manger, partir. C'est vraiment un truc que j'aime pas. Il me faut un temps où, juste, en fait, je fais pas grand chose, mais voilà, j'ai besoin de temps le matin, donc c'est pour ça que je me réveille aussi tôt. Après j'ai pas beaucoup de temps non plus, je vais pas me lever à 5h30 non plus, en sachant que je pourrais terminer tard parfois. Je crois que j'avais lu quelque part, ou que quelqu'un m'avait dit, il faudrait que je vérifie si c'est vrai ou pas, mais qu'il faut 2 heures au cerveau humain pour se réveiller. Donc en gros, idéalement, il faut que tu commences les cours 2 heures après que tu te sois réveillé. Et je crois que ça match du coup avec mon temps de trajet et le temps que je me prépare. Du coup, moi je suis forcée de le faire, donc c'est plutôt cool en fait. Parce que du coup, quand j'arrive à la fac, je suis bien réveillée, y a pas de souci. Maintenant, le début des cours. Alors, ce qui est difficile, c'est au niveau de la concentration. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Le problème, c'est que parfois, tu peux avoir des a priori sur un cours. Il suffit que tu aies eu un cours un peu naze et après, tu vas avoir du mal à prendre au sérieux ce cours.
Guilty. Et du coup, c'est mon cas avec un cours que j'ai pour l'instant. J'ai un peu du mal à me mettre dedans et à le prendre au sérieux. Des fois, c'est un peu compliqué de rester concentrée et j'ai mal aux mains. J'ai mal au pouce. Hier, j'écrivais, j'ai eu 2 cours d'amphi de 1h30, ce qui est pas beaucoup en soi. Enfin, je veux dire, en prépa, j'ai enchaîné des trucs, mais laisse tomber. Et j'avais tellement mal au pouce quand j'écrivais, alors que tu vois, enfin, genre, c'est 2 cours d'1h30. Donc ça va. Après, j'écrivais quand même beaucoup. Mais voilà. Donc ça, c'est un petit point concentration, un petit peu de difficulté. Mais j'ai constaté quelque chose tout de même, c'est que je pense que j'ai développé un aspect critique parce que avant, quand j'étais dans un cours et tout, j'étais un verre vide, tu vois, genre je prenais tout ce qu'on me disait et je le remettais pas forcément en question, enfin ça dépend bien sûr, mais généralement ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on me disait, je le prenais, je l'écrivais, je le prenais comme vérité générale et tout, alors que là j'ai un aspect bien plus critique sur les cours que j'ai, et après voilà c'est forcément tronqué par ma subjectivité, n'est-ce pas, mais j'ai développé un aspect critique, j'ai l'impression. Et du coup, certainement grâce à la prépa et après avec mon année de césure, j'imagine, c'est là et je prends pas tout pour argent comptant, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Mais du coup, ouais, je remets souvent en question, ou parfois il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, ou je suis capable de discerner s'il y a des choses qui sont pas très bien dites et tout, enfin voilà, après c'est mon pro, enfin je peux pas faire la meuf qui est au-dessus de tout le monde, pas du tout, mais c'est juste que voilà, à la fac, faut bien prendre conscience que, enfin dans tout d'ailleurs, hein, qu'on te donne un enseignement, on te donne des choses et tout, mais qu'il faut que toi de ton côté, tu t'appropries le cours non seulement, mais il faut aussi que tu le combles, enfin que tu fasses tes propres recherches et que tu n'hésite pas à vérifier que ce qu'on t'a dit c'est vrai en fait, si ça n'a pas été prouvé aussi, vérifier que ça se tient, qui a dit telle chose, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce point, je vais pas non plus parler trop longtemps de ça, mais je pense que j'ai développé un aspect critique, ce qui fait que à la fois c'est positif parce que du coup, ça me fait faire des choses que je faisais pas avant, je me questionne plus, et du coup je pense que dans les évaluations ce sera plus simple pour moi que de remettre en question les choses, tu vois, parce qu'avant j'avais vraiment du mal à chercher un problème, et après ça peut être un peu plus difficile parce que du coup je peux avoir des a priori ou genre du coup avoir une posture un peu sur la défensive et tout, mais bon, faut que je fasse attention. Ensuite, au niveau de l'aspect social, ce qui est un peu difficile déjà, c'est qu'on est très nombreux. On est vraiment hyper nombreux dans ma licence, là on est 900. Du coup, on est 900, ce qui fait qu'on a tous chacun pu aménager notre emploi du temps comme on voulait parce qu'il y avait tellement d'horaires. En même temps, normal, quand t'as 900 élèves à qui donner des cours, et il faut bien qu'il y ait le nombre d'horaires qui correspond. Et du coup, ça fait que, en fait, t'as pas de classe. Hein, c'est pas une surprise, je m'en doutais qu'en fac, t'avais pas de classe, tu vois. Mais là, t'as vraiment pas de classe, en fait. T'as juste des groupes. Il y a des personnes que tu vas voir qu'une seule fois dans la semaine, et généralement, tu te retrouves jamais avec les mêmes personnes. Enfin, en tout cas, pour mon cas, c'est comme ça. Et ça fait que c'est difficile, en fait, de former des relations pour l'instant. Parce qu'il y a tellement de gens et tu les vois tellement peu, tu partages tellement peu de choses avec elles par rapport à la prépa où là tu partages tout. Et du coup ça fait que c'est compliqué en fait d'aller vers les gens ou de former une relation. Après voilà, c'est que je suis seulement à 2 semaines de cours, mais c'est quand même difficile, enfin je constate qu'il y a quand même, c'est différent, ça a des points positifs et négatifs, mais sur ce point là je trouve que c'est un peu difficile. Pour l'instant en tout cas, de créer des relations. Mais j'ai quand même fait une petite rencontre et voilà, j'ai quand même rencontré et parlé à des gens, tu vois, mais je sais pas si ces gens-là, je vais former une relation avec eux plus tard ou pas. Donc on verra, à suivre dans les mois, semaines à venir, comment ça se passe. Après j'ai remarqué que j'avais pas forcément de mal à discuter avec les gens en fait. Une fois que la personne vient me parler et tout, généralement je suis à l'aise. Par contre j'ai du mal à aller vers les gens. Mais j'ai pas du mal à parler avec eux. Enfin genre je sais pas, c'est bizarre. Genre je suis à l'aise à parler avec les gens, mais je ne vais pas être à l'aise pour aller vers eux. Je constate que j'ai vraiment beaucoup changé entre le début de l'Hippocagne et le début là, de ma L1 en psycho. J'ai beaucoup changé. Avant j'étais beaucoup dans la démonstration et tout, genre quand je marchais et tout, j'ai même l'impression que ma démarche a changé et je sais pas, il y a quelque chose qui a changé, mais voilà, j'ai grandi, hein, j'imagine que c'est ça. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect social, je suis plutôt à l'aise. Maintenant c'est difficile de vraiment faire des rencontres, d'aller vers les gens du coup, parce que tu te dis mais je le reverrai pas, donc voilà, ou alors je le verrai une fois par semaine pendant 1h30, tu vois. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Et puis après voilà, j'ai des a priori, c'est difficile parce que c'est une L1, du coup il y a plein de gens qui sortent du bac, et à la fois il y a plein de gens qui sont en réorientation,
Donc entre ceux qui sont plus jeunes que toi, ceux qui sont plus vieux que toi et qui du coup veulent pas trop te parler, et en même temps les plus jeunes que toi avec qui tu ressens qu'il y a quand même un écart, tu vois, d'âge, c'est un peu compliqué aussi. Mais bon, on va voir comment ça va se faire, je ne perds pas espoir. Voilà. Et au niveau des cours, j'ai pas encore eu tous mes cours actuellement, mais voilà, il faut que je fasse attention à ne pas discréditer un cours ou à ne pas donner de la crédibilité à un cours parce que ça me plaît pas, parce que le prof est un peu timide et a du mal à investir son cours, parce que voilà, j'ai une prof qui est plutôt timide et la pauvre, elle sait pas donner de la vie à son cours et tout, du coup c'est un peu difficile. Mais du coup, bref, il faut que je fasse attention parce que je peux avoir des blocages comme ça, il suffit qu'il y ait un cours qui m'ait pas plu et après je peux me fermer, et voilà, il faut que je fasse attention à ça. Ce que je me suis fait, c'est des petites feuilles de divagation. J'appelle ça des feuilles de divagation, en fait c'est juste, je prends une feuille et si à un moment pendant le cours j'ai besoin de souffler ou si j'arrive plus en fait tout simplement à prendre en note, bah je vais dessiner ou je vais écrire. Bon voilà, j'essaie de pas trop le faire de manière... Enfin, le but c'est pas de faire 2 heures des dessins et d'écrire à titre personnel pendant 2 heures alors que t'écoutes pas le cours. Le but c'est juste, tu vois, si à un moment tu décroches un petit peu, là je peux dessiner ou écrire un truc que j'ai en tête et après retourner au cours, tu vois, parce que il n'empêche que ça arrive. Avant je faisais jamais ça et je comprenais pas vraiment les gens qui dessinaient sur leur cahier et tout. En même temps je dessinais pas, je faisais rien de créatif dans ma vie avant. Donc maintenant que j'ai développé ma créativité, je sais pas, j'ai besoin de faire des trucs, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de colorier, j'ai besoin d'écrire. Mais voilà, je me suis fait ça, c'est un petit tips, faire une feuille de divagation, voilà. Maintenant, je suis très contente pour l'instant. Autant il y a un cours avec lequel j'ai un peu du mal pour l'instant, mais il faut que je m'accroche et que je m'ouvre à ce cours. Autant il y a des cours, je suis tellement contente en fait, genre je me rends compte que ça m'intéresse vraiment et ça me permet de comprendre tellement de choses en fait déjà, alors que c'est seulement la 2e semaine, j'ai même pas encore eu tous mes cours, j'ai déjà compris pas mal de choses et je retiens déjà pas mal de choses parce que ça m'intéresse beaucoup et que du coup j'en parle autour de moi, enfin genre quand je rentre des cours j'en parle à mon copain, je suis en mode ouais on a parlé de ça aujourd'hui, j'ai trouvé ça grave intéressant parce que ça m'a permis de comprendre ça. En fait moi-même qui du coup ai expérimenté une année difficile avec je pense un état dépressif parfois et bref des troubles anxieux, un manque de socialisation et tout, en fait ça fait que j'ai vécu un truc, je regarde un peu les traces tu vois, mais j'ai l'expérience de quelque chose dont on peut parler en cours et qu'avant je comprenais pas du tout en fait. Je trouve que c'est positif que j'ai vécu tout ça parce que ça me permet de comprendre en fait les cas où lorsqu'on parle d'état dépressif, de ce genre de choses, de l'anxiété, de comment en fait le soi social se construit par rapport aux autres, par rapport à ce qu'il a vécu et comment on se crée sa propre image de soi. Enfin bref, c'est des trucs qui m'intéressent énormément, donc je suis trop contente. Notamment la psychologie sociale, je trouve ça absolument intéressant, mais tellement intéressant, parce que voilà, ça parle de plein de choses que qu'on vit tous en fait, mais c'est des explications rationnelles et ça fait du bien d'avoir des vraies explications, des explications scientifiques en fait, qui permettent d'expliquer les choses vraiment, tu vois, c'est pas juste une intuition, ce sont des faits qui ont été testés, qui ont été expérimentés, observés, tout ça. En fait, ça soulage, ça fait du bien, ça permet de comprendre. Donc, à titre personnel, c'est hyper positif pour moi parce que ça me permet de comprendre plein de choses, des choses que j'ai vécues, des choses qu'on vit au quotidien, le comportement des autres aussi. Et ça m'intéresse quoi. Et si je suis allée en licence de psychologie, c'est parce que ça m'intéresse en fait. J'ai envie d'apprendre plein de choses sur le comportement humain. Avant que ce soit une vocation professionnelle, c'est avant tout un intérêt personnel en fait que j'ai. J'ai envie de comprendre le comportement humain et comment on peut faire en fait, comment on fonctionne, comment on peut faire pour aider les autres, comment on fait pour vivre bien. Et voilà, c'est hyper intéressant que d'étudier tout ce qui est de l'ordre de la psychologie. C'est vraiment un truc qui m'intéresse personnellement avant tout. Et après, qui sait plus tard si je fais un job là-dedans. Mais en tout cas, je suis hyper ravie déjà des enseignements que j'ai eus parce que ça m'intéresse vraiment et ça me permet déjà de comprendre tellement de choses. Donc c'est juste un soulagement, une bouffée d'air, ça fait du bien. Pour l'instant, je suis vraiment contente. De manière générale, je suis hyper contente d'être là, même si je sais pas si je vais faire 2, 3, 4, 5 ans, j'en ai aucune idée. Je sais juste que je suis là à l'heure aujourd'hui et que ça m'apporte déjà beaucoup. Que voilà, ça va être un peu difficile parce que j'ai plus l'habitude des cours. Et est-ce que j'ai envie de me mettre 5 ans dans des cours alors que j'ai 20 ans ? Je sais pas, tu vois. Mais je sais que ça va m'apporter vraiment des choses. Ça m'apporte déjà beaucoup de choses. Ça me permet de comprendre beaucoup de choses. Donc c'est très positif. Maintenant, là, nouvelle étape, parce que voilà, j'ai fait ma rentrée, tout ça, j'ai rencontré de nouvelles personnes
Et aussi par rapport à mon travail, je vous en parle pas trop, mais mon premier jour de travail s'est absolument très bien passé. Je suis tellement contente de travailler là-bas. Vous savez pas trop où, je suis désolée encore une fois, c'est pour ça que je vais pas trop vous en parler, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir cette chance. Pour l'instant, tout se passe très bien et mon équipe est plutôt cool, les gens avec qui je travaille sont plutôt cool. Donc maintenant, comme je vous ai dit, demain, à partir de demain, je commence à travailler et à enchaîner les jours de travail plus la fac. C'est la nouvelle étape de cette rentrée, c'est-à-dire voilà, le moment où on va rentrer officiellement dans le nouvel emploi du temps finalement, que ce soit scolaire ou du coup professionnel, plus personnel. Donc voilà, là c'est la prochaine étape, nouvel emploi du temps, on rentre dedans et petit à petit on va se former une nouvelle routine, un nouvel équilibre de vie. Voilà, là les jours à venir ça va être ça, ça va être ok c'est parti, maintenant on commence à travailler, on commence à étudier et à côté de ça il faut trouver un équilibre avec nos relations personnelles et aussi nos aspirations, genre le loisir, tout ça. Donc là vraiment j'ai eu ma petite rentrée de manière toute douce, j'ai eu un aperçu de ce que ça allait donner. Maintenant on va vraiment rentrer dedans de manière assez intense et là maintenant ça va être comment je vais trouver mon nouveau rythme de vie, comment je vais trouver un équilibre, comment va être ma vie finalement, puisque voilà, c'est terminé ma vie d'année de césure. Ce que j'ai actuellement, c'est déjà une évolution et je suis déjà plus du tout à la même place que là où j'étais fin août et c'est juste incroyable. Donc je suis très contente de ça, c'est vraiment hyper positif. Je sais pas si vous pouvez le remarquer, mais je suis hyper contente. C'est difficile, mais c'est hyper cool et c'est très excitant de voir à quel point en fait les choses avancent et à quel point les choses se placent petit à petit. Donc là, voilà, je fais que de le répéter, mais toute la dynamique, ça va être de se former un nouveau train de vie, un nouveau quotidien qui va me stimuler, je l'espère, et voilà. J'ai vraiment hâte, j'ai hâte, non, je suis très contente d'être là où je suis actuellement, j'ai pas hâte que les choses se fassent. Vraiment, je me sens juste bien. On va voir comment ça va se faire petit à petit. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent, mais en même temps, il y a toujours les choses que j'avais avant. Enfin, tu vois, genre, à la fois, il y a plein de choses nouvelles, mais en même temps, j'ai aussi ma petite sphère personnelle à moi que je garde avec moi et qui est là depuis un peu plus longtemps, donc c'est cool. Je voulais juste parler d'un dernier truc avant que j'arrête, parce que finalement je parle vraiment beaucoup là, mais voilà, c'est un journal de bord, donc je pense que ce sera des vidéos longues, sauf si j'ai rien à raconter. Ce matin, je réfléchissais à la peur, tout ça, finalement parce que cette année j'ai ressenti beaucoup de peur, enfin surtout vers la fin, parce qu'au bout d'un moment tu vois en fait il y a tellement de choses nouvelles qui arrivent, qui vont bousculer en fait ton rythme de vie actuel, que ça fait peur, ça fait juste peur, ça te prend aux tripes et tu as juste peur. Ces derniers mois là, j'ai lu une fois quelqu'un qui disait qu'il avait peur d'avoir peur. Et sur le moment, j'étais en mode mais comment c'est possible? Enfin genre, techniquement, je ne pouvais pas me le représenter ou l'imaginer, le concevoir, tu vois, c'était impossible, je n'arrivais pas à comprendre. Et finalement, en fait, c'est ce qui s'est passé chez moi. Au bout d'un moment, ma peur s'est auto-entretenue et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, dans ma tête, enfin en tout cas ce dont j'ai réfléchi ce matin, c'est que la peur, c'est un signal, mais c'est pas une entité en fait qui devrait stimuler ta peur encore une fois. J'ai réfléchi à ça ce matin et j'ai essayé de comprendre en fait parce que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment j'avais peur d'avoir peur et que c'était pas normal en fait parce que la peur à l'origine, bon après je sais pas, peut-être que je vais raconter n'importe quoi, mais en tout cas c'est ce que je me suis dit mentalement. Si j'ai bien compris, la peur c'était une sorte d'instinct de survie en fait, qui est genre une sorte de signal qui vient t'avertir qu'il y a un danger, une menace, et du coup j'ai réfléchi à partir de ça. Et je me suis dit ok, donc la peur c'est vraiment un signal en soi, c'est un instinct de survie, c'est fait pour te protéger. La peur c'est une protection, alors pourquoi ça me fait peur que d'avoir peur, tu vois? C'est pas normal, puisqu'à l'origine en fait la peur c'est quelque chose qui est là pour te protéger. Elle vient te protéger d'une menace, d'un danger, pour que tu fasses quelque chose en fait, pour que tu agisses. Du coup, rien que de voir la peur comme une protection, déjà ça m'a fait bizarre, je me suis dit mais oui en fait, à l'origine la peur c'est ça en fait, c'est fait pour te protéger. Et du coup j'ai essayé de me dire ok, pourquoi j'ai peur? D'où vient cette peur? D'où vient ce signal, tu vois? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et ce signal en fait il veut me dire que effectivement là il va y avoir de nouvelles choses, plein de nouvelles choses qui vont venir interrompre mon quotidien, tu vois, le quotidien que je m'étais formé pendant mon année de césure. Et là, le fait de reprendre des études dans une université que je connais pas avec plein de gens, et le fait de commencer à travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement un truc fort pour moi parce que j'ai tellement redouté le fait de travailler. Eh bien, ce sont deux choses qui, même si j'en avais envie,
me terrorisaient parce qu'elles allaient rompre avec mon quotidien que je m'étais forgé pendant mes années césure, qui était pas satisfaisant en soi, mais qui était une zone de confort parce que c'était une zone de protection pour moi, parce que voilà, j'étais dans mon cocon quoi. Voilà, je me suis dit que la peur que j'avais, qui en fait est rationnelle, tu vois, en fait c'est un signal de protection pour me dire ok Lana, tu vois là, tu vas commencer quelque chose de nouveau, tu vas aller dans une fac, t'as jamais été à l'université, mais tu vas devoir y aller dans une première année en psychologie, tu sais pas si ça va te plaire, dans un nouvel environnement avec plein de gens, et en plus de ça, tu vas commencer à travailler alors que tu as toujours redouté ça et que tu n'as pas travaillé pendant ton année de césure parce que tu avais trop peur. Donc ces deux choses-là, qui sont totalement nouvelles et qui du coup menacent ton quotidien actuel, vont arriver. Et je te le signale par moi, la peur, je te le signale en te faisant ressentir, moi qui ai la peur, qu'elles vont arriver et qu'il faut que tu t'y prépares. Mais ce n'est pas bien ou mal fondamentalement, tu vois, ces choses-là, elles ne sont pas bien ou mal fondamentalement. Elles sont une menace parce qu'elles vont venir interrompre ton quotidien, mais ça veut pas dire que ça va être horrible après ou que ça va être merveilleux après, on n'en sait rien. Seulement, le signal que la peur donne à ce moment-là, c'est le fait de se préparer à cette éventualité-là. Tu vois, c'est comme si tu vas avoir un enfant finalement, tu vois. Ou j'en sais rien, tu commences un nouveau travail, j'en sais pas, moi, une nouvelle activité. J'ai réfléchi à ça et je pense que c'est plutôt sensé ce que je dis. J'espère que je me trompe pas en fait. Mais en tout cas, j'ai pensé à ça comme ça. Et du coup, ça m'a permis de voir la peur totalement autrement en fait. La peur, c'est un signal de protection en fait, qui t'invite à te préparer à des changements, ou à un éventuel changement en tout cas. Mais en fait, c'est pas quelque chose de négatif. Bon, après, ça dépend des situations, bien sûr. Si quelqu'un d'armé vient te menacer, là, bien sûr, c'est complètement différent. Mais dans mon cas, la peur face à une éventualité future, tu vois. Dans mon cas, c'est juste un signal de protection et juste un signal de protection pour me dire qu'il faut que je me prépare à ça et qu'en fait, bah ça devrait bien aller parce que certes, pendant un moment, ces deux nouveaux éléments qui vont entrer dans ma vie vont peut-être bousculer du coup le cours des choses, l'équilibre que je m'étais formé, mais en fait, au fur et à mesure que les jours passent, je vais trouver un nouvel équilibre avec ces deux nouvelles composantes. Et après, au fur et à mesure de ma vie, je vais rencontrer d'autres nouvelles choses et j'aurai un peu peur, mais finalement je vais me rééquilibrer, tu vois. En fait, tout est amené à changer un petit peu, à évoluer. Le tout, en fait, c'est de se reformer quelque chose où tu es bien, un nouveau mode de vie, tu vois. Donc j'ai pensé à ça et je me suis dit, en fait, c'est ça que je ressens, c'est ça. Et la peur que je ressens, c'est pas quelque chose de négatif en soi, c'est juste quelque chose qui est là pour me prévenir de ça. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit. J'espère que vous avez compris, c'était très très long, très 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 long. Mais voilà, c'est ce qui me suis venu à l'esprit ces derniers temps. Voilà, mes petites nouvelles de rentrée. Donc le prochain journal de bord, je pense que j'aurai d'autres choses à dire parce que je serai bien enclenchée dans la dynamique, je pense. Là, j'ai fait 5 pas dans ma rentrée. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et voilà, on verra comment ça se passe. En tout cas, je suis hyper contente et reconnaissante. En tout cas, merci. En tout cas, ouais, si vous avez écouté toute la vidéo parce que j'imagine qu'elle est très longue. Et voilà, je sais pas si ça vous intéresse tellement. Mais voilà, moi je garde ça pour moi aussi parce que je trouve ça cool. C'est bien de faire des petites. De garder des moments de sa vie. Il y en a qui le font par écrit, d'autres en vidéo, d'autres autrement encore, en podcast ou que sais-je. Mais moi je le fais comme ça. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, c'est hyper gentil de votre part. Et si vous avez des choses à me partager ou même des conseils avec la fac, l'organisation des cours et tout, je suis preneuse parce que j'ai pas l'habitude de la fac, je sais pas trop comment faire et tout. Mais voilà, si vous avez des choses à me dire, des points sur lesquels vous voulez rebondir, n'hésitez pas, ça me ferait hyper plaisir. Voilà. Après voilà, c'est vrai que j'ai un peu du mal à répondre aux commentaires, mais je fais vraiment mon possible pour le faire et j'essaie d'y penser le maximum. Voilà, en tout cas, ça n'empêche pas que si je vous réponds pas, ou si je vous réponds de manière tardive, ça n'empêche pas que je suis tellement heureuse de voir chacun de vos commentaires ou chacun de vos messages, ça me fait toujours tellement plaisir, donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve plus tard. Mouah.